Jacques, le Dieu d'Israël, Elohim, notre Dieu et notre roi. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, ma Père. C'est parce que tu nous as disposés en nous donnant la disponibilité, la liberté de mouvement, la force de nous lever ce matin et de nous approcher devant ta sainte présence cet après-midi. Père, nous te donnons ce moment auquel nous voulons parler de ta part. Cher Saint-Esprit, tu es un ami fidèle pour nous. Parlez-nous. Nous avons besoin de t'entendre. Au nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Christ et Jésus, que nous t'avons ainsi que nous te disons. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Merci, je bénis Dieu. Est-ce que nous pouvons nous saluer les uns les autres? Salut même 2 ou 3 personnes. En lui prononçant une parole de bénédiction, tu lui dis que non, je t'aime mon frère. C'est un mot d'amour. Merci Dieu, merveilleux pour nous. Gloire à Dieu. Tu es merveilleux pour nous. Merci. Merci, vraiment merci. Merci. Est-ce que nous pouvons nous asseoir? Merci. Vraiment, je bénis Dieu pour ce moment fabuleux qu'il nous a donné. Et je bénis Dieu, c'est parce qu'il vous a disposé de venir ici cet après-midi pour que nous puissions ensemble écouter quelque chose venant de lui. Amen. 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 Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous sommes enfants de Dieu? Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu? Je suis l'un des participants aussi dans la fête de Shalom dans la rue. Hier, j'étais là-bas jusqu'à 2 heures. Quand les gens dansaient, et c'était vraiment terrible. Amen. Amen. Les gens dansaient, les gens faisaient des jeux, c'était très magnifique. J'aime ça beaucoup. Les gens, ils acclamaient aussi d'autres personnes qui transmettaient aussi la joie dans le cœur des téléspectateurs. Si un homme peut acclamer une œuvre d'un autre homme, combien a plus forte raison d'acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer plus fort pour la gloire de Dieu? Merci. Je bénis Dieu pour les témoignages de mon frère Franck. Vous savez, lorsque mon frère Franck avait ce problème, on a regardé de gauche à droite, on s'est dit, mais non, que ferions-nous? Nous n'avons rien dans nos poches. On a essayé de regarder dans notre caisse, nous nous sommes dit, mais non. Dans la caisse, on a c'est 40 €. C'est 40 €. Qu'est-ce que nous allons faire pour payer ces billets de 1000 € presque? Donc c'était 900 et quelques. Et la seule chose, bien aimé, si tu vois que rien ne marche dans ta vie, mets-toi à genoux. Dis à Dieu. Amen. Il te répondra. Amen. Et c'est ce que nous avons fait aussi. Nous avons prié, nous avons dit, Seigneur, par nos propres efforts et par nos propres moyens, nous n'avons pas pu répondre aux besoins de notre frère Franck. Mais bien aimé, laissez-moi te dire une chose, que là où s'arrête l'intelligence humaine, c'est là où commence l'intelligence de Dieu. Amen. Là où l'homme dit que je ne peux plus, c'est fini pour moi, je ne peux plus car il y a un mur qui m'empêche, il y a un rocher qui m'empêche de passer ou de voir de l'autre côté. Sachez-le très bien aimé que c'est par là que Dieu commencera à agir. Mais lorsque l'homme a encore sa force, Dieu ne fera rien.
Dieu ne peut commencer à se manifester que lorsque l'homme dit que non, je ne peux plus. Amen. Amen. Vraiment, nous avons béni Dieu pour ces fabuleux témoignages. Donc, dans quelques jours, notre frère Franck va nous laisser pour Guyane afin de travailler. C'est parce que l'homme doit travailler pour nourrir et sa vie et la vie de sa famille et pourquoi pas son entourage aussi. Amen. Amen. Merci. Aujourd'hui, bien aimés, nous voulons parler de la scène du Seigneur. Ça, c'est notre thème, la scène du Seigneur. Lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte, ils étaient dans l'esclavage en Égypte, conduits sous la verge maltraitante de Pharaon, ainsi que de son armée et son peuple. Les enfants d'Israël ont passé des moments très difficiles en Égypte. Les enfants d'Israël, si vous voulez, ils étaient comme une machine pour les Égyptiens. Ils fabriquaient des briques. Ils construisaient des pyramides de maisons sans repos. Mais laissez-moi vous dire une chose. Il y a une grande différence entre un domestique et un esclave. Un domestique, il peut se dire aujourd'hui, non, tu payes moi et puis je vais vous quitter. Je vais aller chercher ma vie. Mais tandis qu'un esclave, c'est une personne que vous avez achetée par vos moyens. Et cet homme ne peut rien car il dépend de vous. C'est ça un esclave. Et c'était comme ça les enfants d'Israël. Ils étaient des esclaves en Égypte, maltraités. Ils mangeaient difficilement. La vie n'était pas facile pour eux. Mais à un moment donné, par leurs pleurs, c'est parce que dans leur souffrance, ils ont invoqué le nom de l'Éternel. Ils ont crié vers leur Dieu afin que celui-ci les délivre aux mains de leurs oppresseurs. Bien aimé, c'est la même chose avec nous. Lorsque tu vois que ta famille, disons, ta vie ne semble pas marcher comme tu le veux. Lorsque tu vois que tout est bloqué dans ta vie et que toutes les portes te sont fermées. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 6, verset 5 à 6, entrez dans votre chambre, dans votre maison, fermez la porte derrière vous, mettez-vous à genoux, priez à Dieu. Dieu est là qui écoute. Lui qui est dans le lieu silencieux, il écoute la prière de ses enfants, il t'écoutera et il te donnera ce dont ton cœur désire. Amen. Et c'est ce que les enfants d'Israël ont fait. Ils ont prié aussi à Dieu. C'est parce qu'ils traversaient une période difficile. Je sais, bien aimé, cet après-midi, peut-être vous traversez aussi une période très difficile. Ça fait 3 ou 4 ans, j'étais en Suisse. J'ai assisté au suicide d'un homme qui s'est donné la mort. C'est parce que cet homme avait beaucoup de factures. Il avait beaucoup de dettes dans des banques, beaucoup de factures. Il ne pouvait plus. Il lui restait que quelques jours pour le mettre à la porte. Mais cet homme, un jour, il s'est dit non, je vais me donner la mort. Il a bu, il a bu, il a bu, il a bu. Et il va dans un pont où les trains passaient en bas et il s'est jeté, il s'est donné la mort à cause de ces choses. Bien aimé, moi je ne peux jamais me donner la mort lorsque dans ma vie ça ne marche pas. Car
je sais qu'il y a quelqu'un qui peut répondre à mes besoins lorsque ma vie est bloquée. Amen. C'est le Créateur du ciel et de la terre. Amen. Si vous voyez que le micro, ça ne marche pas, on les ramène chez le fabricant, son fabricant. C'est parce que c'est lui qui connaît très bien son micro. Et il le remettra à son état initial. C'est la même chose avec un homme. Lorsque sa vie ne marche pas, il cherche son créateur, c'est lui qui l'a créé. Lorsqu'il est fait d'art, une architecture est cassée quelque part, pour la remettre à son état initial, il faut seulement chercher l'artiste. N'allez plus loin, n'allez pas plus loin. Cherchez seulement celui qui l'a fabriqué, celui qui l'a sculpté. Et vous verrez qu'il remettra la chose à son état premier. Et c'est la même chose avec notre Dieu. Si vous voyez que dans votre vie, ça ne semble pas marcher comme vous le souhaitiez, bien aimé, allez chez votre fabricateur. Il y a quelqu'un qui t'a créé. Amen. Tu n'es pas un produit de hasard. Tu n'es pas venu hasardément, bien aimé. Tu as un début. Et ce début, c'est Dieu qui le connaît. Lorsque ça ne marche pas, retournez-vous auprès de votre Créateur. Même si maintenant ça ne va pas, demain ça ira. Amen. Si demain ça ne va pas, le lendemain ça ira. Si le lendemain ça ne va pas, le surlendemain ça ira. Car nous n'avons que seul Dieu qui connaît la suite de la vie de tout être humain sur la terre. Amen. Amen. Ils ont crié à Dieu afin que Dieu puisse répondre à leurs demandes. Mais bien aimé, après quelques temps, Dieu a suscité un homme que nous appelons Moïse, le sauveur. Moïse, Dieu lui dit, va dire au Pharaon qu'il laisse aller mon peuple afin que celui-ci me serve. Moïse est allé chez Pharaon, mais Pharaon ne voulait pas laisser son peuple. Pharaon ne voulait pas laisser le peuple israélite. Pharaon se disait, oui, bien sûr. Moïse, après tous les miracles que tu as fait, après tous les pestes que ton Dieu a fait dans mon pays, je peux laisser ton peuple afin que tu partes avec lui. Mais écoute, Pharaon ne voulait pas laisser le peuple israélite, c'est parce que c'était sa machine. Il utilisait le peuple israélite, ce peuple ne gagnait rien. Ce peuple sans cause, ils étaient devenus une machine, sans cause. Aujourd'hui, bien aimé, c'est la même chose. Lorsque le diable constate que ta vie est une machine, pour lui, il ne te laissera pas. Mais je bénis Dieu, c'est parce que nous avons un Jésus-Christ qui peut te sauver, quelle que soit la force du diable. Amen. Il est très fort. Et béni soit le nom de l'Éternel, c'est parce qu'il nous a délivrés. Amen. Même si aujourd'hui, il peut t'arriver de tomber dans une erreur, mais bénis toujours le nom de l'Éternel, c'est parce que tu es la délivrée ou le délivré de l'Éternel. Amen. 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 Et bien aimé, ce peuple, Moïse l'a délivré. Mais écoutez une chose. La nuit sur laquelle ce peuple devrait quitter l'Égypte, c'est parce qu'ils ont quitté l'Égypte à 0 heure, à 24 heures, à minuit. Dieu dit à Moïse ceci, Moïse, écoutez-moi très bien. Quand vous allez quitter l'Égypte, c'est parce que sûrement Pharaon vous laissera partir. Il vous laissera partir par ma force. Quand vous quitterez l'Égypte, vous allez célébrer la Pâque. Chaque famille d'Israël prendra un animal, un agneau. Il lui mollera. Et il prendra le sang de cet animal, il le mettra dans sa maison au linteau. Afin que la nuit à 24 heures, moi j'enverrai l'ange de la mort. Celui-ci, quand il viendra, il exterminera tous les enfants nés
le peuple d'Israël. Et même les animaux. Et cela se fait ainsi. Il dit encore à Moïse, Moïse, vous célébrerez la Pâque. Voilà de telle manière vous allez célébrer la Pâque. Vous allez manger, vous allez boire. Bien aimé, depuis ce jour-là, Dieu dit à Moïse, vous célébrerez cette fête de la Pâque toutes les années, les premiers jours de l'année, pour vous souvenir de la délivrance que je vous ai faite en Égypte. Jusqu'aujourd'hui, bien aimé, les peuples israélites, ils célèbrent la Pâque. La Pâque, c'est quoi? La Pâque, c'est une fête célébrée par l'Égypte, par les Israélites, pour commémorer leur sortie de l'Égypte, pour commémorer leur délivrance. C'est ce qui fait que la Pâque veut dire délivrance, ou bien sortir d'eux. C'est ça la signification de la Pâque. Et les enfants d'Israël le faisaient chaque jour. Mais quand Jésus est venu, il a trouvé cette fête commémoriale que célébraient les peuples israélites. C'était la Pâque. Un jour, ses disciples lui posèrent la question. Lisez-nous la lecture dans le livre de Marc, chapitre 14, du 12e verset jusqu'au 16e. Marc, chapitre 14, verset 12 à 16. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le premier jour des pains sans levain, le jour où on sacrifiait la Pâque, ses disciples lui disent, où veux-tu que nous allons te préparer le repas de la Pâque? C'était les jours de la Pâque. Les disciples posèrent la question à Jésus, Maître, où veux-tu que nous te célébrions, où veux-tu que nous puissions célébrer la Pâque? Il envoie deux de ses disciples. Jésus envoya deux de ses disciples. Et il leur dit, allez à la ville, et un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre, suivez-le. Et là où il entrera, dit au maître de la maison, le maître dit, où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Il vous montrera une grande chambre à l'étage aménagé, et tout près, c'est là que vous ferez pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, arrivèrent à la ville, trouvèrent les choses comme il leur avait été dit, et ils préparèrent la Pâque. Merci. Amen. 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 Les disciples posèrent la question à Jésus, où veux-tu que nous puissions célébrer la Pâque? Nous te préparons la Pâque. Jésus leur dit, allez dans la ville voisine, vous trouverez un homme. Pas n'importe quel homme. Vous verrez beaucoup d'hommes. Mais suivez seulement l'homme à qui vous verrez porter la criche de l'eau dans sa tête. Suivez cet homme jusque dans sa maison. Vous lui direz que le Seigneur dit, il nous envoie, que tu nous montres la place pour célébrer la Pâque. Et c'est ce que les disciples ont fait. Cet homme les a montré la place pour célébrer la Pâque. Écoutez bien aimés, la Bible nous dit, Jésus-Christ dans la nuit, il mangeait avec ses disciples ensemble. Et c'est ce qu'on appelle l'agapé.
Plutôt, l'agape, c'est ça, l'agape. Une agape, c'est quoi? Une agape, c'est un repas que les chrétiens mangent ensemble. Un repas fraternel que les chrétiens mangent ensemble. Et nous aussi, étant enfants de Dieu comme nous sommes là, aujourd'hui, nous allons manger ensemble pour commémorer aussi l'agape que l'Éternel, notre Seigneur, a fait avec ses disciples. Ils ont mangé, ils ont bu. À un moment donné, la Bible nous dit, si vous lisez jusqu'à la fin, Jésus-Christ bénit une coupe qui contenait du vin. Il bénit le pain sans le vin. C'est parce que la fête de la Pâque, on l'appelait aussi la fête de pain sans le vin. Et Jésus-Christ bénit le vin, la coupe qui contenait du vin. Il bénit aussi le pain sans le vin. Il donna à ses disciples. Il dit, le pain que vous mangez, c'est mon corps. Le vin que vous buvez, c'est mon sang. Faites ceci toujours en mémoire de moi. Et à toute fois que vous ferez ainsi, sachez-le bien que vous annoncez ma mort. C'est une façon, célébrer la Pâque, c'est une façon d'annoncer. C'est comme si vous évangélisez la mort du Christ. Vous publiez au monde entier, vous annoncez au monde entier que réellement, si qu'il y a eu un Christ, Jésus notre Messie, qui est mort pour nous sauver. C'est ça la Pâque. La Pâque aussi, bien aimé, quand Jésus l'a fait, l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 16 à 17, 1 Corinthiens chapitre 10, versets 16 à 17, lisez-nous. Un Corinthiens chapitre 10, 16 à 17. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le roi Salomon fit 200 grands boucliers d'or battu pour que chacun desquels il emploie ses 600 cycles d'or. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16. La coupe de bénédiction sur laquelle nous prononcerons la bénédiction, n'est-ce pas une communion au sang du Christ? La coupe des bénédictions que nous bénissons, n'est-ce pas la communion avec le sang du Christ? C'est qu'aujourd'hui, si nous célébrons la Sainte Seine, c'est parce que la Pâque, chrétiennement parlant, aujourd'hui nous l'appelons la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est le nom qu'a donné l'apôtre Pierre en 56 après Jésus-Christ. Justement, 27 ans après que Jésus ait célébré la Sainte Seine, mes frères. La Sainte Seine avec ses disciples. Bien aimé, l'apôtre Paul nous dit que si nous buvons le vin qui est béni par la prière au nom de Jésus, c'est que spirituellement, nous fusionnons notre sang avec le sang du Christ. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 6 que celui qui ne mangera pas le corps du Fils de l'homme,
celui qui ne boira pas le sang de Fils de l'homme n'aura pas non plus la vie. C'est qu'aujourd'hui, quand nous célébrons la Sainte Seine, nous mangeons le pain au nom de Jésus, nous buvons le vin au nom du Christ Jésus aussi. C'est que nous devenons un avec Christ. Or, celui qui devient un avec Christ, c'est que Christ vivra en lui. Comme durant tout le ministère, toute la vie du Christ ici sur la terre, il n'a pas échoué. Comme Christ est en moi, je n'échouerai non plus jamais. C'est parce que si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il y a un homme dans l'ancienne alliance qui a vécu la même histoire. À la maison, nous pourrons lire dans 1 Roi, chapitre 19, verset 4 à 8. La Bible nous dit qu'il y avait un homme, Élie. Élie, quand les enfants d'Israël ont abandonné Dieu en Égypte, en Israël, ils se sont penchés au prophète de Baal. Élie s'est présenté devant les rois Akab. C'est parce que c'est lui qui conduisait à l'époque le peuple israélite. Élie dit, tout le peuple aujourd'hui se sont penchés au prophète de Baal. Nous allons faire maintenant une démonstration au mont Carmel. Ils sont allés dans la montagne de Carmel et nous connaissons cette histoire. Sinon, à la maison, nous pouvons les lire dans 1 Roi, comme nous l'avons dit, chapitre 19, de 1 jusqu'en bas. Élie a montré la manifestation de la main puissante de Dieu. Il a imploré le feu descendre du ciel par la prière, sans utiliser les briquets, sans utiliser une tige d'allumette. Cet homme Élie pouvait faire une prière de quelques secondes et le ciel pouvait l'entendre et Dieu a fait descendre le feu du ciel jusqu'à la terre. Et les jours suivants, la Bible nous dit que Jézabel, la femme d'Akab, lui qui était une adoratrice des prophètes de Baal, lui qui adorait les statues, lui qui adorait les diables, il a envoyé le messager dire à Élie. C'est parce qu'après cette démonstration, Élie égorgea tous les prophètes de Baal, les prophètes qui conduisaient les peuples de Dieu vers la perdition. Maintenant, Jézabel a envoyé le messager dire à Élie que demain à la même heure, comme tu l'as fait à mes prophètes, je te le ferai aussi. Écoutez ce qui s'est passé. Je vais bientôt finir. Élie s'est découragé. Il dit non, demain on va me tuer. Jézabel, moi je ne peux rien. Élie commença à prier Dieu. Il dit Seigneur Dieu, prends mon âme, tue-moi. Mieux vaut que je meure. J'accepte de mourir. Tue-moi, d'ailleurs, je ne suis pas saint par rapport à mes pères. Tue-moi, Seigneur. Il marcha seulement une journée. La Bible ne m'a pas dit qu'il a marché un jour, non. Un jour à 24 heures. Il a marché seulement une journée. Cet homme Élie s'est fatigué. Une journée, il s'est fatigué. Et il dormait sur un genou. Et la Bible me dit, un ange, Dieu a envoyé son ange réveiller Élie pour lui dire, Élie, Élie, réveille-toi. Élie se réveilla, il voit l'ange qui lui présenta du pain et de l'eau à boire. L'ange lui dit, Élie, mange ce pain, bois cette eau, car ton voyage est long, tu as encore à faire. Élie mangea, il buva, il se rendorma encore. L'ange lui apparut une seconde fois pour lui
lui réveiller, encore lui dire, Élie, réveille-toi. Tu as encore un long voyage. Mange. Élie se réveilla, il voit encore un gâteau, du pain et de l'eau. Là, je lui dis, Élie, mange et bois, car tu as encore un long voyage. Bien aimé, Élie, qui s'est fatigué seulement de la marche d'une seule journée, la Bible me dit, lorsque Élie mangea et buva, avec la force qu'elle lui a donnée cette nourriture, Élie marcha 40 jours, 40 nuits sans se reposer. Mais avant de manger, Élie n'a marché que quelques heures. Pendant la journée, il s'est fatigué. Mais lorsqu'il mangea, il buva avec la force qu'elle lui a donnée cette nourriture. Et lui pouvait marcher 40 jours, 40 nuits. Bien aimé, laissez-moi te dire une chose. Nous arrivons à un moment très crucial auquel nous voulons célébrer la Sainte Seine. Pour quelques minutes. Laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont fatigués de Dieu. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent que non, nous sommes déjà fatigués par cette vie chrétienne. J'ai beaucoup pleuré à Dieu, j'ai beaucoup demandé à Dieu, j'ai beaucoup gêné, j'ai beaucoup... Bien aimé, tu es fatigué de la vie chrétienne. Tu ne peux plus marcher. Tu es comme Élie, avant qu'il ne mange et qu'il ne boive. Tu es fatigué. Mais laissez-moi te dire, Dieu a envoyé quelqu'un pour te dire, réveille-toi. Tu vas manger aujourd'hui. Et tu vas boire aujourd'hui. Amen. Avec la force que te donnera la Sainte Seine, tu continueras ta marche de la vie chrétienne très bien. Amen. Et personne ne t'arrêtera. Bien aimé, quand nous célébrons la Sainte Seine, nous mangeons le corps du Christ. Christ, nous buvons son sang, bien aimé. Il vient vivre encore dans une autre dimension dans nos vies. Pour nous amener à marcher conformément à sa parole. C'est parce que bien aimé, nous vivons un temps où nous devons marcher devant la face de Dieu. Nous devons nous éloigner du péché. Seule chose qui peut nous amener à nous éloigner du péché, c'est la parole de Dieu. Et cette parole nous dit que nous devons célébrer la Sainte Seine afin que celle-ci nous donne la force de marcher devant la face de Dieu. Regardez le monde. Le monde aujourd'hui est corrompu, bien aimé. Les chrétiens ne vivent pas comme des chrétiens. Même s'il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, mais qui croient en Dieu, mais ils ne vivent pas comme Dieu le veut. Chacun a sa marche. Chacun se dit, ah non, Dieu me comprendra. Bien aimé, la seule chose que Dieu ne te comprendra jamais jusqu'à la mort, c'est le péché. Dieu ne comprend jamais le péché. Et il ne fait jamais de compromis avec le péché. Éloignons-nous du mal. Car il ne nous reste que peu de temps. Christ, notre Dieu, est en train de réclamer ce monde. Ce monde est beaucoup corrompu. Il y a des choses qui étaient immorales la fois passée, ça fait quelques années. Aujourd'hui en France, aujourd'hui, ça devient normal. Ça fait quelques années, 10 à 15 ans en arrière, il y a des actes que les gens trouvaient ça. Si tu trouves quelqu'un, un homme ou bien une femme en train de commettre un acte, les gens disaient que non, c'était un acte de fou. C'était un acte de malade. Les gens qui commettaient certains actes étaient considérés comme des malades. Mais maintenant, aujourd'hui, ça devient normal. Attention, notre Dieu est à la porte. Il arrive. À quoi sert
de nous accrocher aux choses qui passeront. Vous voulez quoi? Avoir un immeuble, votre propre appartement. Oui, c'est très bien, mais laissez-moi vous dire, même si vous avez des grandes maisons, je vous rappelle, peut-être vous avez oublié, vous finirez par les laisser. Et vous retournerez tel que vous étiez venu. Vous avez quoi? Des voitures, ou bien vous voulez en avoir. La plus belle voiture, la voiture la plus chère de la planète. Vous voulez? Vous la voulez. Même si vous roulez avec, même si vous gagnez beaucoup de femmes, des sommes et tout ce que vous voulez, vous finirez par les laisser. Car l'homme est venu comme une poussière et il retournera en poussière. Amen. Mais laissez-moi te dire, après cette vie-là, nous vivons. Il y a encore une autre vie au-delà. Suivez seulement les émissions. Il y a des gens qui en témoignent. Il y a des Américains, les Français, les Allemands, les Suisses, les Italiens. Beaucoup de gens témoignent. Beaucoup de gens ont déjà vécu ces goûts de la vie au-delà. Après cette vie, je vous assure, conformément à la parole de Dieu, il y a une autre vie. Amen. Mais cette vie-là ne passera pas. C'est une vie éternelle. Amen. Mais la vie que nous vivons aujourd'hui passera. Amen. Où êtes-vous chrétiens? Levez-vous chrétiens. Amen. Changeons notre mentalité. Changeons notre façon de vivre. Amen. Éloignons-nous du vol. Éloignons-nous des mensonges. Éloignons-nous d'impudicité. Éloignons-nous d'adultère. Éloignons-nous de la vie immorale. Éloignons-nous des choses du diable. La fois passée, je disais à ma femme, je lui ai dit, maman, quand nous allons mourir, tu sais que ma femme m'a demandé, je dis, mais non, mais est-ce que moi j'ai dit, oui, maman. Quand nous allons mourir, au-delà, devant Dieu, au dernier jour, je te reconnaîtrai. Je vais te reconnaître. Et toi aussi, idem. Mais on n'aura plus ce sentiment-là de l'époux et de son épouse. Devant Dieu, Amen. Tous les actes qu'il a commis sur la terre. Amen. Quels sont ces actes que vous commettez, bien-aimés, dans votre vie? Quels sont ces actes que vous commettez dans vos vies? Changez votre vie. Christ est là, dans la porte. La Bible dit dans l'Apocalypse chapitre 3 verset 20, voici je me tiens à la porte et je frappe. Amen. Celui qui attendra ma voix m'ouvrira sa porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. C'est la vérité. Peut-être ta vie est fermée. Tu n'as pas ouvert la porte de ta vie pour Dieu. Mais aujourd'hui, à travers la Sainte Seine, je bénis Dieu, il va encore retourner dans ton cœur. Amen. Il te donnera du plaisir. Amen. C'est le Dieu qui donne la joie et une joie parfaite. Amen. Même si mon corps n'a pas mangé aujourd'hui, mais spirituellement Dieu est avec moi. Amen. Bien aimé, laissez-moi vous dire, depuis que vous avez vêtu votre corps, vous donnez votre corps beaucoup de choses. Vous donnez vos corps de l'argent, des bijoux, des habits de félin, des habits de griffes, c'est très bien. Vous donnez, vous faites la joie à votre corps, mais aucun jour votre corps ne vous a dit merci. Et pourtant que vous lui donnez tout à manger. Mon corps a besoin d'hamburger, vous lui donnez de l'hamburger. Mon corps a besoin de glace, vous lui donnez des glaces. Mon corps a besoin de KFC, vous lui donnez des KFC. Mon cœur a besoin de McDo, vous lui donnez des McDo. Mon cœur a besoin de la plage, vous lui donnez la plage. Mon cœur a besoin de boutique, vous lui donnez la boutique, vous lui donnez tout. Mais aucun jour votre corps vous a dit merci.
Mais laissez-moi vous dire, si vous faites seulement la joie de votre esprit, votre Dieu vous dira un jour merci. Amen. Par vos actes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Amen. Lèvons-nous là où nous sommes. Gloire à Dieu. Bien-aimés, vous avez écouté la parole de Dieu et nous allons célébrer la Sainte Seine. Dites d'abord merci à Dieu. Bien-aimé, ici sur la terre, tu ne verras jamais Dieu descendre pour te dire quelque chose. Mais Dieu a toujours utilisé un homme pour qu'il te transmette sa volonté. Et peut-être cet homme, cet après-midi, c'est moi que Dieu a utilisé pour te dire sa volonté, pour te donner sa pensée. Tu as écouté la voix de Dieu. Dis seulement merci à Dieu de t'avoir mis en garde. Dis merci à Dieu pour la parole qu'il t'a donnée. Dis merci à Dieu. C'est parce qu'il t'aime beaucoup et il a encore des merveilleuses promesses dans ta vie. Et bien aimé, après avoir dit merci à Dieu, tu diras encore, Seigneur Dieu, aujourd'hui je m'abandonne dans ta main. Viens dans mon cœur. Rentre dans mon cœur. Viens dans mon cœur. Je vais restaurer ma vie avec toi. Bien aimé, ce Dieu-là, peut-être tu étais chrétien, mais ta marche ne plaisait pas à Dieu. Peut-être tu as corrompu ta vie, ton corps, aux choses de ce monde. Bien aimé, dis seulement, Seigneur, je vais encore retourner en toi, Seigneur. Viens dans ma vie. Prenez la direction principale de ma vie et conduis-moi. Et peut-être toi aussi tu ne priais pas. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai écouté ta voix. J'accepte Jésus. Viens dans ma vie, conduis ma vie et oublie toutes mes erreurs, oublie toutes mes fautes, oublie tous mes péchés. Bien aimé, ils te seront pardonnés. Au nom de Jésus, lève-toi nos voix là où tu es. Même au fond de ton cœur, tu peux prier à Dieu. Et il t'écoutera, c'est parce qu'il est le seul qui sonde les reins et les cœurs. Prions tous, alléluia. Il est bon pour nous. Priez, bien-aimé, dis merci à Dieu pour sa parole. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie. Viens dans ma vie. Vois la place totale dans ma vie. Il est merveilleux dans notre vie. Il est merveilleux. Il est le seul Dieu qui peut te donner la joie de vivre. Il est le seul Dieu qui peut te répondre à tes requêtes. Il est le seul Dieu qui peut te conduire sans qu'il ne déçoit personne. Il est merveilleux, il est là au milieu de nous. Dis Seigneur, j'ai besoin que tu possèdes ma vie, rends ma vie, conduis ma vie selon ta volonté, conduis ma vie selon ta grande miséricorde, conduis ma vie selon ta volonté et ta grande miséricorde. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole que tu nous as donnée, Père. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, sois béni Yahweh, Elohim. Merci pour ta parole. Je te présente ton peuple, il est là devant toi, il a besoin de toi, Seigneur. Viens. Prenez la direction totale de la vie de ce peuple et conduis sa vie. Conduis sa vie, Seigneur. Nous voulons te Père, à travers cette sainte scène, que tu possèdes encore sous une autre dimension nos vies et que nous puissions, comme nous dit les Corinthiens, devenir un avec toi. Nous voulons devenir un avec toi, Seigneur, à travers cette sainte scène. Quand nous allons manger ton corps et boire ton sang, que
tu puisses vivre en nous, Seigneur. Que tu possèdes nos vies, Père. Que tu conduises nos vies, Seigneur, selon ta grande miséricorde et selon ta bonté. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te disons un grand merci. Au nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. Que nous t'avons. Nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, nous pouvons t'asseoir. Bien-aimés, nous arrivons à un moment vraiment merveilleux. Nous voulons maintenant célébrer la Sainte Seine. Nous sommes devant la présence de Dieu. Mais avant de la célébrer, nous allons lire la lecture dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 29. La Bible nous dit ceci. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, les rompu et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers les corps et le sang du Christ du Seigneur. Que chacun nous donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner les corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. La Bible nous dit ceci, d'une manière brève, que quand vous passez devant pour célébrer la Sainte Seine, vous devez comprendre qu'est-ce qu'est la Sainte Seine. Je vous ai expliqué. C'est une nouvelle alliance que Dieu a fait avec nous. Quand nous mangeons ce pain qui est béni par la prière de ses serviteurs, et quand nous buvons ce vin qui est passé dans la prière de ses serviteurs, ce vin, physiquement ou bien dans la bouche, il sera du vin. Ça ne changera pas la nature. Mais sauf seulement spirituellement, il ne restera pas le vin naturel, mais il deviendra le sang. C'est-à-dire, quand nous mangeons le corps du Christ, et quand nous buvons le sang du Christ, c'est que nous annonçons sa mort. Je vais vous dire ceci.
Je ne suis pas là pour vous faire peur en disant que vous n'avez pas marché devant la face de Dieu, vous ne pouvez pas célébrer la Sainte Seine. Non. Je suis là par contre pour vous encourager que venez célébrer la Sainte Seine, afin que cette Sainte Seine, ensemble avec Dieu, amènera un grand changement dans votre vie. C'est parce que la Bible nous dit dans Jean chapitre 15, verset 5, que Jésus-Christ est le vrai cep. Il est l'arbre. Nous sommes les sarments, les étapes. Celui qui demeure en lui doit porter des fruits, car sans Jésus, nous ne pouvons rien. Nous avons besoin de ce Jésus-là pour marcher devant sa face. Bien-aimé, qui peut dire que je marche dans la crainte de Dieu, je marche comme Dieu le veut, sans l'aide du Seigneur? Personne. Il n'y a que lui qui nous vient en aide. C'est que sans nous, nous ne pouvons rien. C'est que lui, il peut nous aider à travers la Sainte Seine. Nous voulons la célébrer. Nous allons prier. Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, je bénis cette coupe de vin et spirituellement qu'elle change sa nature, qu'elle devienne le sang de Jésus. Nous te rendons gloire et grâce pour ce moment fabuleux, Père, et nous t'invitons de nous assister dans ce service au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ce pain et nous te rendons gloire pour ce moment merveilleux que tu nous as donné. Qu'il soit béni par toi et qu'il devienne ton corps, afin que tu viennes encore vivre en nous sous une autre dimension et que cette Sainte Seine amène une autre dimension de ta crainte dans nos vies. Au nom de Jésus. Alors nous invitons tout le monde de passer devant. J'appelle mes soeurs. Ils vont passer ou ils vont rester là. Ils vont passer l'un à l'autre devant vous. Prenez un morceau du pain, ne mangez pas encore. Et prenez aussi ce petit verre. Ils vont rester là. Vous allez vous approcher. Vous prendrez du pain. Et vous prendrez aussi le vin et vous allez retourner vous asseoir. Après, nous allons prendre en même temps au moment où nous vous ferons signe. N'ayez pas peur.
De même, après avoir soupé, il prit la coupe, il dit, cette coupe, après avoir rendu grâce, il rompit le pain et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Peuple de Dieu, je vous invite à manger le corps du Christ. Mangeons du pain. De même, après avoir mangé du pain, il prit la coupe. Il dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Je vous invite, peuple de Dieu, à boire le sang de Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci, car nous avons fait ce que vous nous avez recommandé. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, viens dans le cœur de ton peuple, viens dans nos cœurs, conduis-nous selon ta volonté et ta grande miséricorde. Nous te bénissons, nous te disons un grand merci pour ce moment merveilleux. Au nom de Jésus, nous avons. Amen. 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 Merci.